Merci. Bienvenue à la séance ordinaire de la Régie de matières résiduelles du mois de mai 2020. Bienvenue aux citoyens qui sont à l'écoute et qui seront à l'écoute au niveau de notre site Internet, puisque COVID oblige, nous avons présentement à tenir des séances à huis clos qui sont, depuis les 2 dernières semaines, là, une obligation d'être enregistrées et d'être diffusées sur notre site Internet. Donc, pour faire tout ce beau cheminement-là, il y a quand même un ordre du jour qui vous est présenté aux membres du Conseil de la Régie de matières résiduelles, à laquelle je vais demander de vous identifier pour confirmer votre présence, s'il vous plaît. Donc, en y allant par Maria Chapdelaine. Oui, bonjour, Luc Simard présent. En y allant par Domaine du Roi. Vous êtes sur Yannick Baillargeon présent. Bonjour, Luc Gibbons présent. Merci, M. Gibbons. Jules Bouchard présent. Merci, Lac-Saint-Jean-Est. Jules Bouchard présent. Réal Côté présent. Merci, messieurs. Donc, les présents sont enregistrés. André Paradis, président, présent également, comme vous me voyez. Donc, je m'identifie également. Je vais demander à M. Ouellet, notre directeur général, de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le Président. Donc l'autorisation d'une séance à huis clos pourra être entérinée par le Conseil d'administration en point 1. Il y aura le mot de bienvenue. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 4, procès-verbal de la réunion du 11 mars 2020, donc en 4.1. La dispense de lecture du procès-verbal de la réunion du 11 mars. 4.2, adoption du procès-verbal de la réunion du 11 mars 2020. 5, procès-verbal de la réunion extraordinaire du 18 mars 2020. On aura la dispense à 5.1 de cette réunion-là, ainsi que l'adoption du procès-verbal de cette rencontre. 6, procès-verbal de la réunion extraordinaire du 1er avril 2020. En 6.1, une dispense de lecture du procès-verbal de cette rencontre, ainsi qu'en 6.2, l'adoption du procès-verbal de cette rencontre du 1er avril. 7, dépôt de l'exercice financier de 2019 de la Régie des matières résiduelles, donc présenté par Deloitte. 8, correspondance. 8.1, demande de la municipalité de Saint-François-de-Salle pour l'ouverture de l'éco-centre. 8.2, demande de la MRC Domaine du Roi, versement des codes-parts à la RMR. 9, lieu d'enfouissement technique. 9.1, octroi de mandat, appel d'offres, construction, recouvrement final, phase 2 et aménagement de la cellule numéro 6 au lieu d'enfouissement technique d'Héberville Station. 9.2, octroi de mandat, renouvellement du contrat d'entretien du compacteur à déchets au lieu d'enfouissement technique. 9.3, autorisation, poursuite des parties en cause dans le dossier du contrat de construction du système de pompage et de destruction des biogaz et aménagement d'une nouvelle cellule au lieu d'enfouissement technique d'Héberville Station. 10, plan d'opération, 10.1, octroi de mandat, appel d'offres, contrat d'approvisionnement en diesel. 10.2, octroi de mandat, appel d'offres, contrat de service pour diverses opérations à l'éco-centre de Normandin. 10.3, autorisation, annulation d'appel d'offres, contrat de service pour diverses opérations à l'éco-centre d'Héberville. En 10.4, octroi de mandat, contrat de service pour diverses opérations à l'éco-centre d'Héberville. 10.5, octroi de mandat, surveillance dans les éco-centres. 10.6, octroi de mandat, réparation de la balance à Roberval. 10.7, octroi de mandat, transport des bouts déshydratés du DAB de Lebeau-Mistassini. 10.8, autorisation, transfert de contrat pour la poursuite des opérations. En 11, ressources humaines, adoption des recommandations du Comité des ressources humaines et communication. 12, communication, programme et services. 12.1, octroi de mandat, contrat pour suivi qualité pour le service de vidange des fosses septiques. 13, finances, approbation de la liste des déboursés du mois de mars 2020. 13.2, approbation de la liste des engagements du mois de mars du directeur général. 13.3, approbation de la liste des engagements du mois de mars du directeur général adjoint. Et 13.4, acceptation du mandat pour les vérificateurs en 2020. 14, affaires nouvelles, l'ordre du jour est libre. 15, période de questions pour les citoyens, celles qu'on aura reçues. 16, date et lieu de la prochaine assemblée. Et 17, levée de la séance ordinaire. Monsieur le Président. Merci, M. Ouellet. Donc, ça nous prendrait... est-ce qu'il y a des points à ajouter à affaires nouvelles parmi les membres du Conseil de la Régie? Ça va, tout le monde. J'ai vu M. Côté faire un signe de proposition d'adoption. Oui. Merci. Est-ce qu'il est appuyé? On n'a pas besoin d'appuyer, je pense. Hein? Non. Donc, s'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Juste un mot pour les citoyens qui seront à l'écoute de notre séance ordinaire. Donc, la période de questions des citoyens,
il y a lieu de pouvoir envoyer des questions par Internet à l'équipe de la régie. Et ces questions-là sont ramenées en séance huis clos pour que vous obteniez une réponse. Par contre, aujourd'hui, ça finissait à midi. Je pense que la règle est là. Donc, on n'a pas eu de questions de la part des citoyens du Lac-Saint-Jean concernant l'Assemblée de la régie. Ça va? Au point 1, autorisation de séance à huis clos. Donc, il faut maintenant passer une résolution comme groupe pour autoriser que l'on puisse tenir cette séance à huis clos. Donc, vous avez devant vous la proposition de résolution que je vais vous lire. Donc, autorisation de séance à huis clos, considérant l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, considérant qu'il est dans l'intérêt public pour protéger la santé de la population, les membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos, que les membres du Conseil et des officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par l'intermédiaire de Zoom, de vidéoconférence. Pour ces motifs, il est proposé par monsieur et résolu à l'unanimité des membres que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence Zoom. Donc, ça nous prend une proposition. Une petite question ou une précision, Monsieur le Président. Est-ce que là, je tends à comprendre qu'on a précisé pour cette rencontre spécifique-là, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de mettre jusqu'à temps que la pandémie ou les mesures d'urgence soient plus appliquées pour les... Oui. Oui. On va faire la modification jusqu'à nouvel ordre. On va faire jusqu'à noir, c'est ça? On ne repassera pas toutes les assemblées. Là. Non, ben c'est pour ça là, que je proposais cet amendement-là. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec l'amendement proposé par M. Yannick? Oui. Oui. Est-ce qu'on a une proposition avec l'amendement de M. Yannick Baillargeon, le préfet de Domaine du Roi? Oui, M. Baillargeon propose. On demande de vote là-dessus. C'est adopté à l'unanimité. Merci. Ça va? C'est dans l'ordre, M. le directeur général? Va bien. Parfait. Le point 2, le mot de bienvenue. Et maintenant, je suis autorisé par résolution à vous souhaiter la bienvenue à la séance ordinaire par vidéoconférence. Donc, bienvenue aux membres du conseil d'administration et également aux citoyens et citoyennes qui seront intéressés à prendre notre séance par le biais du site Internet de la Régie de matières résiduelles. Pardon. Au point 3, le point 3, la lecture étant faite. Le point 4, procès verbal de la réunion du 11 mars 2020. Une dispense de lecture. S'il vous plaît, en nous faisant une proposition par le signe de la main, M. Luc Simard propose. Pas de demande de vote, donc c'est adopté. Adoption du procès verbal également de la réunion du 11 mars 2020. Une proposition également serait attendue parmi les membres du Conseil. M. Jules Bouchard en fait la proposition. Est-ce qu'il y a des questions sur le procès verbal du 11 mars? Est-ce que ça correspond à ce que nous avions discuté? Si ça va pour tout le monde, il n'y a pas de demande de vote. Je considère le procès verbal adopté à l'unanimité. Merci. Le point 5, procès verbal maintenant de la réunion extraordinaire du 18 mars 2020. Une dispense de lecture également serait demandée parmi les membres du conseil d'administration. Je vois déjà M. Réal Côté nous faire la proposition. La main, merci, M. Côté. Est-ce qu'il y a une demande de vote? Il n'y a pas de demande de vote. La dispense est adoptée. Le point 5.2 maintenant, adoption du procès verbal de la réunion extraordinaire du 18 mars 2020. Pardon. Une proposition de M. Yannick Baillargeon. Je vais vous demander d'enlever votre micro sur mute, M. Baillargeon et M. Guibonne, lorsque vous allez prendre la parole ou faire les propositions pour qu'on vous entende bien faire la proposition. Ça va? Merci. Très bien, M. le Président. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur la séance extraordinaire là, du 18 mars où ça correspond à ce que nous avions tous discuté ensemble? Ça va pour tout le monde. S'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté également à l'unanimité. Le point 6, procès verbal de la réunion extraordinaire du 1er avril 2020.
Donc, une dispense de lecture. Également, une proposition pour la dispense de lecture. Propose. M. Jules Bouchard propose. S'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Le point 6.2, pardon. Adoption du procès verbal de la réunion extraordinaire du 1er avril 2020. Une proposition avant d'ouvrir les hostilités là-dessus. Propose. Oui. Luc Simard propose. Est-ce qu'il y a des questions sur la séance, sur le procès verbal de la séance extraordinaire? Ça correspond à ce que nous avions discuté, ça va? Donc, il n'y a pas de demande de vote. C'est adopté également à l'unanimité. Donc, le point 7, le dépôt de l'exercice financier 2019. Donc, nous avons quelqu'un d'invité. Évidemment, la firme qui est responsable de la vérification nous a délégué une personne pour en faire la présentation. Donc, on remercie beaucoup la firme Deloitte de nous faire une présentation et surtout, remercier Mme Erika Noël d'être présente. Merci, M. Paradis. Je vais partager mon écran. Comment? C'est la deuxième fois qu'on se voit cette semaine. Ben oui, c'est ça, c'était ma tournée des municipalités virtuelles. Donc, je vais partager mon écran. Vous me direz si vous voyez bien ce que je présente. Oui, allez-y. Vous voyez mon document ici? Oui, merci. Parfait. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je prends la relève de Jimmy Laliberté qui s'occupait du dossier par le passé. J'ai été impliquée là, dans la vérification du rapport financier en 2019. J'avais déjà fait une fois ou deux là, une petite partie du dossier étant plus nouvelle au bureau. Je suis rendue directrice principale au bureau d'Alma. Donc, on a fait les travaux pas mal dans les mêmes dates que les années passées. On vous présente ça un petit peu plus tard, là, dû au COVID. Là, il a fallu quand même se revirer de bord de notre côté, de votre côté aussi. Mais ce n'est pas dû à des problèmes particuliers. Là. En fait, tout était pas mal terminé là, en date des travaux sur place. On a émis 3 rapports, en fait. Le rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers que je vais vous présenter. C'est le plus gros du travail. On a émis un rapport sans réserve. Dans le fond, on n'a pas trouvé d'anomalies significatives dans les états financiers. Donc, tout est conforme. Je n'ai pas de recommandation non plus à vous faire. On a émis un rapport également sur le tonnage pour le lieu d'enfouissement technique. Et rapport de collecte sélective là, qui va sortir dans le fond aujourd'hui. On l'a finalisé cette semaine, moi et Geneviève Genet, ma collègue. Donc, ça, c'est pour les rapports que j'ai émis. Premièrement, en termes de faits saillants pour l'exercice 2019, il y a un budget annuel qui avait été prévu de 27 854 633. On va voir tout à l'heure, il y a eu plus de revenus que ce qui avait été budgété au départ. Il y a à peu près 40 du budget qui provient de la taxation, puis un maintien au niveau de la taxation pour les matières résiduelles à plus ou moins 185 $ par porte. Ensuite, les projets d'investissement sont complétés au LET à Iberville Station. C'est la torchère et la préparation des cellules 6 à 8. Et il y a eu le début du projet de plateforme pour le traitement des matières organiques au site d'Iberville Station. En voici pour les faits saillants. Oups, OK. Donc, pour l'état des résultats, ici, on a le sommaire de l'état des activités de fonctionnement des fins fiscales. Donc, c'est ce qui intéresse les citoyens et les municipalités qui font partie de la régie. Vous aviez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre budget de 27 millions en termes de revenus et de dépenses. Vous aviez budgété un surplus ou aucun surplus ni déficit, donc vous étiez budgété à 0 ici. La réalité, les revenus réalisés ont été de 30 319 000 et les dépenses de 29 664 000, c'est les dépenses et les affectations à des fins fiscales qui sont incluses dans le 29 millions, qui nous donne un surplus de fonctionnement des fins fiscales cette année de 655 307 $. L'an dernier, vous aviez réalisé un surplus de 1 217 936. Je vais vous détailler les revenus et les dépenses par grande catégorie. Pour ce qui est des revenus, les quotes-parts des MRC sont conformes au budget à 11 858 694. Les compensations et redevances, il y a une augmentation par rapport à ce qui avait été budgété. Le réel est de 5 644 503. Il y a une augmentation des redevances parce qu'il y a eu un petit peu plus de dépenses qui avaient été prévues au budget, donc vous avez droit à plus de redevances en lien avec ces dépenses-là. Pour ce qui est des revenus d'intérêt, on est également supérieur au budget
445 000, il avait été budgété 138 000. Il y a eu, vous allez le voir tout à l'heure dans le bilan, il y a plus d'argent dans le compte de banque, en fait. Puis aussi, on a cette année comptabilisé les revenus que vous avez par le biais de les revenus sur les placements que vous détenez par le biais de la fiducie de gestion des matières résiduelles. Cependant, ces revenus-là sont contrebalancés avec une dépense parce que les dépenses sont affectées à des coûts de post-fermeture. Donc, on a reconnu l'intérêt, mais il va y avoir une dépense rattachée à ça. Donc, il y a un impact nul à ce niveau-là, mais ça apparaît dans l'augmentation des revenus versus le budget. Pour ce qui est des autres revenus. Madame Erika, m'excuse de vous arrêter juste Oui. pour les membres du conseil d'administration de prendre note pour vos questions parce qu'on va prendre les questions à la fin. Parce que souvent, dans la présentation, on vient plus loin à répondre à une question qu'on aurait eue avant. Donc, je vais vous demander de prendre en note vos questions et de pouvoir les poser à la fin. Merci. Allez-y, Erika. Parfait, merci. Donc, pour les autres revenus, on est supérieur au budget également, 12 370 000 par rapport à 10 531 000. Il y a eu, en fait, c'est au niveau de l'enfouissement qu'il y a eu un peu plus de revenus en lien avec le tonnage de Ville-Saguenay. Ça a été supérieur à ce qui avait été prévu au budget. Donc, on a un réel de 28 000 tonnes par rapport à 20 000 tonnes qui avaient été prévues. Donc, ce qui nous donne nos revenus totaux de 30 319 337. Par rapport, vous voyez ici un petit graphique qui représente les autres revenus, en fait, qui est la plus grande portion des revenus totaux de la régie. Les compensations et redevances, 19 les quotes-parts des MRC, 39 les intérêts, 1 puis les autres revenus à 41 Ensuite, en termes de dépenses de fonctionnement, on a les dépenses de la régie qui sont essentiellement l'administration, l'information, programme, PGMR. Un total de 2 274 000. Il y avait un budget de 2 585 000. Ici, il y a eu un petit peu moins de dépenses que ce qui avait été prévu au départ. Il y a eu moins de formation que prévu au niveau des dépenses de la régie. Il y a eu aussi une économie parce que la directrice des communications était absente une très grande partie de l'année. Puis, il y a eu moins de frais de caractérisation. En fait, ils ont été reportés là, ultérieurement. Ensuite de ça, dans les dépenses pour le plan d'opération, on a 15 854 000. Il y avait 15 719 000 de prévus. Ça se ressemble par rapport à ce qui avait été prévu au budget. Les dépenses de collecte et transfert, 6 748 263. Il y a une petite augmentation par rapport au budget qui était à 6,5 millions. Ensuite, les affectations à des fins fiscales et les frais financiers, on a 4 786 206. Il y avait un budget de 2 988 163. En fait, il y a un peu plus d'amortissement que ce qui avait été budgété parce qu'il y a eu les coûts ont été plus élevés que prévu. Il y a eu aussi plus d'activités d'investissement financées par le fonctionnement. Puis, il y a eu plus de réserves financières pour les cellules supplémentaires et les matières organiques versus ce qui avait été prévu au départ. Pour un total des dépenses et des affectations de 29 664 030 $. Ici, vous pouvez voir la répartition encore de façon plus graphique du plan d'opération, 54 la régie, 8 l'affectation à des fins fiscales et les frais financiers de 14 les dépenses en termes de collecte et de transfert sont de 24 Ensuite, on a ici la situation financière en fin d'année, au 31 décembre 2019 toujours. On compare ici, pas au budget, mais bien au réel de l'année passée, 2018. Donc, c'est la photo des actifs, des passifs de la régie en fin d'année. Pour ce qui est des actifs financiers, on a de l'encaisse en fin d'année pour 8 145 000. Il y avait 4 153 000 l'an dernier. C'est sûr que le surplus de l'année contribue à augmenter l'encaisse dans le compte de banque. Les débiteurs, on a 6 875 000. L'année passée, on avait 6 242 000. Dans les débiteurs, vous avez, entre autres, le gouvernement du Québec, les subventions du provincial de 5 millions qui est à recevoir.
le 250 000 du fédéral. Ensuite, il y avait 1,1 million qui était à recevoir par rapport aux lettres et aux activités de centre de tri et aux écocentres. Les placements à long terme, maintenant, on a un 9,5 millions qui est placé en épargne à terme. Ils sont placés entre 1,4 et 2,63 %. Ils génèrent du rendement un petit peu plus élevé que si c'était placé dans le compte courant. Les placements à long terme affectés, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est les placements qui sont détenus par le biais de la fiducie de gestion des matières résiduelles, 2 861 000. Il y a une augmentation par rapport à l'année passée parce que plus on commence à enfouir, plus on doit augmenter les sous qui sont réservés à ce niveau-là pour les coûts de post-fermeture. Voilà pour les revenus qui sont détenus en fiducie. Il y a le passif, il y a un passif qui est constitué du même montant. Donc, on a un total des actifs financiers de 27 382 000. Pour ce qui est des passifs maintenant, créditeurs et charges à payer, on a 4 830 000. Dans les créditeurs et charges à payer, on avait des fournisseurs à payer pour 2,1 millions, des salaires pour 405 000 des dépôts et retenues de 848 000 et un dû à Ville-Saguenay et à la MRC du Fjord de 1 million. La provision pour activités de fermeture et d'après-fermeture des sites d'enfouissement totalise 8 627 000. L'année passée, elle était à 6 995 000. C'est normal que ça augmente en fonction de l'utilisation du site d'enfouissement. Et le dernier passif, c'est la dette à long terme qui est de 22 148 000. Il y a une diminution par rapport à l'année passée qui était à 23 260 000. Il n'y a pas de nouvelle dette cette année. Il n'y a que du remboursement de capital. Ensuite, si on prend les actifs financiers moins les passifs, ça nous donne une dette nette de 8 223 219. Il y a une amélioration. Dans le fond, la dette nette a diminué par rapport à l'année passée. Elle était de 13 742 000. Donc, il y a une bonne amélioration à ce niveau-là. Pour ce qui est des actifs non financiers, c'est les actifs, dans le fond, qu'on ne peut pas vendre pour payer des comptes courants. On a dans les actifs non financiers les immobilisations corporelles pour 36 13 000 $. L'année passée, on était à 36 833 000 $. En fait, il y a eu des acquisitions cette année pour 2,2 millions. Il y a essentiellement, c'est le projet avec Entente Saguenay, puis le projet de la Torchère qui a été réalisé cette année. Ensuite, stock et fournitures, on a 31 462 $ et des autres actifs non financiers, 151 000 $, c'est des assurances payées d'avance qu'on a ici. Donc, si on prend les actifs non financiers qui totalisent tout près de 36,2 millions, moins la dette nette de 8,2 millions, on arrive avec un excédent cumulé de 27 973 500. Maintenant, cet excédent-là était réparti comment en fin d'année? On va le voir ici. On avait un excédent de fonctionnement non affecté, c'est le surplus libre cumulé qu'on appelle, qui est à 1 651 125. Dans le fond, l'excédent de fonctionnement non affecté, on peut toujours le comparer à notre budget de fonctionnement, les revenus. En fait, pour valider si, parce que des fois, on voit cet excédent-là qui peut sembler important, mais sur le budget total de la régie, en fait, qui est de 30 319 000, les revenus de fonctionnement, c'est seulement 5 % en fait qui est en excédent de fonctionnement. Donc, on peut considérer ça comme un coussin raisonnable là, entre 10 et 15 %. Donc, il représente juste 5 %. Puis, on voit par rapport à l'an passé que même si on a réalisé un surplus, mais il a quand même diminué. Là, il était tout près de 2 millions. On est rendu à 1,6 million cette année. Ensuite, l'excédent de fonctionnement affecté, les réserves financières et les fonds réservés, on a un 12 343 000. Ensuite, on n'a pas de montant pour voir dans le futur. Financement des investissements en cours, bien, dans le fond, on a 202 957 de financement disponible pour des projets d'immobilisation. Et les investissements nets dans les éléments à long terme, essentiellement, c'est les immobilisations moins les dettes et les subventions qui sont rattachées aux immobilisations pour 13 776 418 pour arriver avec notre total d'excédent cumulé de 27,9 millions. Ensuite, on peut voir ici la variation de l'excédent de fonctionnement non affecté qui est parti de 1 906 000 l'an dernier
plus l'excédent de fonctionnement de l'exercice de 655 000. Il y a une affectation d'1 million au fonds de roulement qui est venu diminuer l'excédent cumulé. Puis, il y a des affectations aux activités d'investissement de 89 243 pour terminer l'année à 1 651 125. Ensuite de ça, ici, on a le détail de l'excédent de fonctionnement affecté des réserves financières et des fonds réservés. Vous voyez ici les matières organiques. Ça, ici, c'est une réserve financière au montant de 6,9 millions. Écocentre de deuxième couronne, 22 123 $. Des engagements pour 1,1 million. Le fonds de roulement qui est maintenant de 1 929 000. Le solde disponible sur règlement d'emprunt, 123 036 $. Financement des activités de fonctionnement, 88 498. Les activités de BFS, 471 421. Et les aires d'enfouissement supplémentaires, qui est aussi une réserve financière, à 1 689 166 pour arriver au total de l'excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés de 12 343 000. Donc, si je ne me trompe pas, ça fait le tour de ma présentation. Donc, merci, Mme Erika. Et pour les membres du conseil d'administration. Oui, pardon. Pour les membres du conseil d'administration, si vous avez des questions, c'est le temps de vous mettre à l'œuvre. Il y a également Carl Godreau qui est avec nous en ligne, là, si jamais Mme Erika ne peut répondre à une question. Donc, à vous la parole. C'est clair pour tout le monde? Pas de questions, de compréhension? Non, moi, ça me convient très bien, là. Moi aussi. Il faut adopter ce rapport-là. Donc, est-ce que M. Baillargeon vous en fait de la promotion? Avec plaisir, M. le Président. C'est un dépôt ou… Ouais, c'est juste un dépôt. On peut l'accepter. OK. C'est un dépôt? Théoriquement, c'est un dépôt, mais il n'y a jamais eu de mal à l'accepter. Trop fort, casse pas. On va prendre une résolution pour accepter le dépôt. Donc, je n'ai pas de demande de vote, c'est adopté. Merci, Mme Erika. merci à vous. Bonne réunion. Merci. Bye. Merci. Bonne journée. Bye. Dépôt. OK. Le point 8, maintenant, correspondance, demande de la municipalité de Saint-François-de-Salle pour la réouverture de l'éco-centre. C'est une correspondance qu'on a eue dernièrement. Par contre, aujourd'hui, c'était l'ouverture de l'éco-centre de Saint-François-de-Salle. Donc, tout le monde dans l'ensemble de nos éco-centres, sauf Saint-Gilles-d'eau, où il y a encore 2-3 pieds de neige dans le chemin. Donc, on va attendre un peu que tout fonde avant d'ouvrir cet éco-centre-là. Mais toujours pour les citoyens qui vont nous écouter via notre site Internet, je pense que le projet de Mme Chapdelaine va bon train là-dessus pour le secteur des passes dangereuses. Luc? Oui, on en parle avec notre conseil. Beaucoup de choses évoluent. On vise ouvrir ça au début de l'été toujours. Mais on rappelle que ce n'est pas pour les citoyens du secteur, c'est vraiment pour ceux qui sont en TNO, qui sont en villégiature. Merci. On a eu également une demande de la MRC qui nous est parvenue, domaine du roi, là, pour le versement des quotes-parts à l'ARMA. Nous en avons discuté en comité et une réponse sera acheminée là, aux dirigeants de la MRC à le fait de ne pas surseoir à la demande là, au niveau du rapport de la quote-part de la MRC via la Régie de matières résiduelles. Au lieu d'enfouissement technique, maintenant au point 9, octroi de mandat, appel d'offres, construction, recouvrement final, phase 2 et aménagement de la cellule numéro 5 au lieu d'enfouissement technique d'Héberville Station Mathieu. Non, Guy? Oui. Bon, comme vous le savez, notre site, à toutes les fois que nous agrandissons, nous fermons des cellules pour éviter évidemment l'entrée d'eau et la dispersion des biogaz. Donc, cette année, c'est la phase 2 qui va être recouverte et la construction de la cellule 6. Des appels d'offres ont été lancés. 4 entrepreneurs ont déposé leur offre. On les a ici, Claveau et Fils de Jonquière pour 2 318 185. Groupe Fernand Gilbert de Chicoutimi, 2 838 033. Alfred Boivin, Chicoutimi, 2 605 913. Et VCC, entrepreneur général de Val-d'Or, 2 849 312 $. Donc, le coût pour l'évaluation des travaux de l'équipe était à 2,5 557 000. Donc, la régie, la direction vous recommande
d'octroyer, après vérification évidemment, à l'entreprise Claveau et Fils ce contrat au montant de 2 318 185,25 incluant les taxes applicables. Et ces sommes seront prises à même le budget de fonctionnement, comme vous avez pu le voir, au niveau des dépenses affectées à ce niveau-là. Donc, pas besoin de règlement d'emprunt. Donc, ça nous prend une proposition pour accepter le contrat. Donc, qui est de? Oui, je vais te proposer. Jules Bouchard. Oui. Merci. Donc, proposé par M. Jules Bouchard. S'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Le prochain point, 9.2. Octroi de mandat. Renouvellement du contrat d'entretien du compacteur à déchets au lieu d'enfouissement technique d'hébergisation. Oui, équipement très important au site qui nous permet, entre autres, avec son système de géoréférencement, de compacter de façon le plus optimale possible pour avoir nos volumes, mais également aussi de profiler nos pentes selon les normes, ce qui fait que finalement, nous devons évidemment entretenir ces machines-là qui sont, somme toute, là, importantes pour notre organisation. Dans ce cas-là, nous avons seulement qu'un fournisseur de services qui s'occupe de ce type de machine-là, c'est un Caterpillar. Donc, il y a seulement qu'une entreprise qui est située à Chicoutimi, Toromo 4 de Chicoutimi. On a évalué que l'entente serait d'une durée de 2 ans ou 3500 heures d'utilisation. C'est soit un ou l'autre qui arriverait. Et le prix soumis par l'organisation est à 29 818 $. Ça correspond à nos budgets comme tels. Donc, on vous recommande d'octroyer ce montant à cet endroit. Évidemment, le compacteur est quand même assez important à ce niveau-là parce qu'on sait bien que si on met des déchets, on accumule des déchets, ça fait une grosse montagne. Le compacteur, comme dirait le docteur Arruda, il faut le baisser. Donc, le compacteur permet d'écraser le tas de déchets. Donc, une proposition serait dans l'ordre de ce niveau-ci pour acceptation. M. Baillargeon? M. Guibert? Monsieur le Président, aussi, je vais devoir quitter à 15 heures. J'ai une autre rencontre de prévue. Absolument. Parfait. Merci de votre présence, M. Baillargeon. Donc, pour la proposition... Est-ce qu'on a encore quorum, oui? Oui. Oui, je me suis informé. Parfait. Oui. Bonne journée à tous. Merci. Merci. M. Gibbons, vous avez fait la proposition? Oui. Merci pour le compacteur à déchets. S'il n'y a pas de demande de vote, donc on continue la rencontre. C'est adopté. Le point 9.3, autorisation, poursuite des parties en cause dans le dossier du contrat de construction du système de pompage et de destruction du biogaz et aménagement de nouvelles cellules au lieu d'enfouissement technique d'hébergistation. Le point a été présenté en comité plénier. Évidemment, lorsqu'on s'en va en poursuite comme ça, l'information est donnée aux membres du conseil d'administration et on attend la suite. Donc, ça nous prendra une proposition là, pour autoriser. Mandaté. Maître Gaston Foutier, avocat de la firme, à nous représenter. À nous représenter. Propose. Donc, M. Luc Simard propose. Est-ce qu'il y a une demande de vote? Pas de demande de vote, c'est adopté. Le point 10, plan d'opération, octroi de mandat, appel d'offres, contrat d'approvisionnement en diesel. On y va avec qui? Là? Oui, pour le point 10. Alors, oui, 10.1, octroi de mandat, appel d'offres, contrat diesel. C'est un appel d'offres public. Alors, étant donné que c'est un montant qui est estimé plus haut que 100 000 $, alors il y a 2 soumissionnaires qui ont répondu à notre appel d'offres. Alors, c'est Arnois Énergie de Saint-Thomas, puis Chauffage P. Gosselin Inc. Shell de Chicoutimi. Alors, le plus bas soumissionnaire conforme à 534 988,80, 534 988,80 et Chauffage P. Gosselin Inc. Shell. Alors, c'est un contrat de 2 ans pour tous nos plans d'opération. Merci. Est-ce que c'est dans nos budgets? Est-ce que c'est une grosse augmentation? Ou... Non, on est direct dedans. On dirait comme Jonathan, on est dans Boursaille. Une proposition, s'il vous plaît. Oui, je le propose, M. le Président. Merci, M. Gibbon. 534 000, c'est par année ou pour les 2 ans? C'est pour les 2 ans. OK. Est-ce que vous demandez le vote, M. Côté? Oui. Vous demandez le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Le point 10.2 maintenant, octroi de mandat, appel d'offres, contrat de service pour diverses opérations à l'écocentre de Normandin. Oui, comme dans plusieurs de nos écocentres, on a de la matière
à manutentionner. Alors, on a besoin d'opérateurs. On a travaillé sous un appel d'offres sur invitation. Il y a 3 entreprises qui avaient été invitées, c'était sur invitation, qui étaient dans le secteur de Normandin. Alors, Transport GS Quentin, Excavation Fremco Inc., tout terrassement G. Lévesque. Alors, un seul soumissionnaire a déposé une soumission. C'est Transport GS Quentin au montant de 86 977 et 17. 86 977 et 17. Alors, nous en faisons la recommandation. C'est donc une proposition qui nous provient. Je vais te proposer, M. le Président. M. Jules Bouchard propose. Merci, M. Bouchard. S'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Le point 10.3, une autorisation, annulation d'appel d'offres, contrat de service pour diverses opérations à l'éco-centre d'Héberville. Alors oui, c'est un mandat dans le même genre un petit peu qu'on vient de discuter à Normandin. Alors, c'est la manutention de matière dans notre éco-centre d'Héberville. Alors, on est allé en appel d'offres public parce que le montant était au-delà de 100 000 $. Alors, on a eu un seul soumissionnaire qui se nomme La Chance Asphalte au montant de 243 747. Puis, étant donné qu'il y avait un dépassement important, on parle autour de 26 % par rapport à l'estimation, la régie est en droit de renégocier, étant donné qu'il y avait un seul soumissionnaire, et on n'a pas eu d'entente de renégociation. Alors, on fait la recommandation d'annuler tout simplement le contrat. Elle prend une proposition également. À ce niveau-là, M. Simard? Oui. M. Luc Simard propose. On demande de vote, encore une fois, c'est adopté. Pardon, à l'unanimité. 10.4, un octroi de mandat, encore une fois, contrat de service pour diverses opérations à l'éco-centre d'Héberville. Alors, c'est en lien avec le point 10.3. Alors, pour la poursuite des opérations quand même à cet éco-centre-là, même si on ne donnait pas le contrat, on s'est entendu avec l'entrepreneur actuel pour un montant de 98 470, qui est Claveau et Fils. Alors, étant donné que notre politique de gestion contractuelle nous permet de donner des contrats de gré à gré en bas de 100 000, entre 25 et 100 000 $. Alors, on a la possibilité de le faire. Alors, nous en faisons la recommandation de donner le contrat à Claveau et Fils. Je comprends bien, c'est par année. Oui, lui, c'est par année. Là, c'est pour l'année 1. Si on fait référence au 10.3, nous avions une proposition à 243 000, à 242 000, et là, on a 98 000. Oui, exactement. Puis là, mais là, on était sur 2 ans. Là, on est sur une année. Fait que, ouais. Donc, ça nous prendra une proposition à ce niveau-là. Propose, M. le Président. M. Luc Guibonne propose. Merci, M. Guibonne. Point 10.5. Octroi de mandat de surveillance dans les éco-centres. Oui, alors pour le besoin de surveillance dans nos éco-centres, pour s'assurer que le bon ordre dans nos éco-centres, nous avons demandé des prix auprès de 2 entreprises, Garda World de Saguenay, ainsi que Sécurité Maïcan de Mastoyache. Alors, le plus bas soumissionnaire est Sécurité Maïcan de Mastoyache au montant de 19 050 $, incluant les taxes. Cependant, le coût devrait être moindre étant donné que c'était un coût qui avait été octroyé pour un service complet pour la première semaine. Alors, ça n'a pas été un service complet, mais on n'a pas nécessairement les prix. Ça va être en deçà de 19 050 $. Donc, à partir de maintenant, on utilise la sécurité aux besoins selon l'achalandage. Je pense que le gros coup est donné. Le grand coup a été donné le 27 avril. Donc, ça nous prend une proposition pour autoriser la confirmation de ce mandat-là. Propose Réal Côté. M. Réal Côté propose. Pas de demande de vote, c'est adopté. Le point 10.6, octroi de mandat réparation de la balance à Roberval. Oui, au centre de tri de Roberval, on reçoit la matière de façon quotidienne. Alors, on a l'obligation de peser la matière entrante. Alors, on avait un bris de 3 cellules de charge qui ont dû être remplacées. Alors, c'est pour un montant de 13 267 $, incluant les taxes. C'est un contrat que nous recommandons d'octroyer à la firme Avery Weightronics,
qui est le concepteur, puis qui est responsable, je voudrais le concepteur de la balance. Pourriez-vous répéter la compagnie? Avery Weightronics. Je le propose. Ouais. Proposé par M. Luc Simard. Merci. 10.7, octroi de mandat en transport de boue déshydraté du DAB. Oui, comme à chaque année, pour le secteur du nord du lac Saint-Jean, on a une unité de traitement des boues de fosses septiques. Alors, à chaque année, on a à peu près 800 tonnes de boue qui sont rejetées de cette unité d'opération et qu'on valorise de façon agricole. Alors, il y a Excavation de Lebeau, qui est un transporteur dans le secteur, et la valorisation se fait, il y a des ententes avec des agriculteurs. L'ensemble de l'opération se réalise par Excavation de Lebeau. Alors, on vous en fait la recommandation de l'octroyer à Excavation de Lebeau au montant de 28 290. Propose, Monsieur le Président. Monsieur Gibbon. Merci. Pas de demande de vote. Premier membre du Conseil d'administration présent, donc c'est adopté. Autorisation de transfert de contrat pour la poursuite des opérations. Oui, alors on a 4 contrats présentement qui étaient opérés par Transport sanitaire Fortin. Alors que présentement, Transport sanitaire Fortin va cesser ses activités. Alors, on a un contrat de transfert de matières résiduelles qu'on appelle recyclage de Lebeau-Mistassini. On a un autre contrat de transfert de matières résiduelles là, qui s'appelle Déchets Roberval. On a un contrat de transport pour certaines matières à l'écocentre d'Héberville. Puis on a un autre contrat pour divers services pour l'écocentre d'Alma. Alors, c'est 4 contrats. Alors, présentement, on vous fait la recommandation de transférer à une compagnie à numéro qui s'appelle le 93 71 34 10 Québec Inc. On a fait la validation là, pour s'assurer qu'elle soit apte à faire les services rendus. Alors, cette validation a été faite. Alors, on vous en fait la recommandation de procéder au transfert, d'autoriser le transfert. Propose. M. Simard? M. Luc Simard. Oui. Tu as des questions? Pas de questions. Il n'y a pas de demande de vote également, donc c'est adopté. Au point 11, ressources humaines. Adoption des recommandations du Comité des ressources humaines et communication. Donc, une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, André. M. Jules Bouchard, merci. Pas de demande de vote non plus, donc c'est adopté. Communication, programme et services, octroi de mandat, contrat pour suivi de qualité pour les services de vidange de fosses septiques. Monsieur, voilà. Comme mentionné en plénier, de façon à valider la qualité des services de l'entrepreneur, on procède à l'engagement d'une firme qui fait une validation en plusieurs points. Donc, le contrat pour cette année s'élèverait à 26 556 $ pour l'évaluation de plus de 300 fosses sur le territoire. Proposition, donc? Je le propose. M. Luc Simard propose. Pas de demande de vote, c'est adopté. Au point 13, pardon. Hein? 13, les finances, l'approbation de la liste des déboursés du mois de mars 2020. Une proposition. Propose, Réal Côté. M. Réal Côté propose. S'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté également. Le point 13.2, l'approbation de la liste des engagements du mois de mars 2020 du directeur général. Je prends également une proposition. Je le propose, M. le Président. M. Luc Gibbon propose. Et il n'y a pas de demande de vote sur la proposition, donc c'est adopté également. Pour l'approbation de la liste des engagements du mois de mars 2020 du directeur général adjoint maintenant. Une autre proposition serait dans l'ordre. M. Jules Bouchard propose. S'il n'y a pas de demande de vote également à ce point-là, donc c'est adopté. Et l'acceptation du mandat pour la vérification 2020, donc on a certainement une proposition, messieurs. On propose la même firme de retour avec Deloitte. Je vais m'adresser à Carl Godreau là-dessus. M. Godreau, est-ce que vous à l'écoute? Oui. Est-ce que vous en faites la recommandation de garder la même firme? Oui, on n'a pas. Ça va bien. Ils ont une bonne connaissance du dossier.
C'est une firme qui est assez professionnelle et apporte une plus-value à la vérification. Concernant les coûts de la firme, est-ce qu'il y a des augmentations ou est-ce que c'est pas mal stable? Il augmente de 500 $ par année. Donc, on a une bonne stabilité à ce niveau-là. Et quand on se compare avec des organismes municipaux, on considère qu'on a un bon rapport qualité-prix. Donc, merci, M. Gaudreau. Pour les citoyens qui vont nous écouter à notre site Internet, M. Gaudreau est notre responsable des finances, donc il doit travailler avec la vérification. Il nous en fait la recommandation. Donc, est-ce qu'il y a une proposition parmi les membres du conseil d'administration de reconfirmer la firme Deloitte? Propose Réal Côté. M. Réal Côté propose. Est-ce qu'il n'y a pas de demande de vote? C'est adopté. C'est un bon prix, là, parce que nos employés font un bon travail aussi. J'essaie de souligner ça aussi. Oui, c'est un bon point, M. Côté. Si on a des bons prix, c'est parce que l'équipe travaille bien et donne des bonnes réponses et le travail se fait rapidement. Donc, c'est un très bon commentaire, M. Côté. Merci. Est-ce que le point 14, affaires nouvelles, il n'y a pas eu de point d'ajouté parmi les membres du conseil d'administration? Donc, pour la période des questions des citoyens, je vous le rappelle, on peut inscrire les questions sur le site Internet de la Régie de matières résiduelles jusqu'à midi avant la tenue de l'Assemblée publique qui va être confirmée dans les prochaines semaines. Et sur le site Internet, je parle. Donc, pour la date et lieu de la prochaine Assemblée, on parle du 10 juin 2020, qui doit normalement se tenir en Robert-Val, tout dépendant de ce qui va arriver, mais encore une fois, ça peut arriver que ce soit par vidéoconférence. En terminant, pour la levée de la séance, et avant de lever la séance, oui, la levée de la séance de proposition. Propose. M. Luc Simard propose. Et n'oubliez pas de vous laver les mains. Merci de votre présence. Merci. Merci, bye. Bonjour tout le monde. Bonne fin de journée. Bye.